Ça a été l'occasion de noter un retour de la confiance entre les habitants et la police, des vrais résultats et encourageants, alors qu'ils ne règlent pas tous les problèmes. Mais c'est vrai que pour moi, c'était d'autant plus important qu'il y a 2 ans, j'interpellais le président de la République lors de sa venue à Roubaix pour dire que ce n'était pas normal qu'on continue à perdre des effectifs, alors qu'on était en zone de sécurité prioritaire. Donc pour moi, c'est aussi une satisfaction, parce que ça veut dire qu'on a été entendu. On était passé en dessous des 400 policiers, on est maintenant à plus de 420, donc la tendance est intéressante. C'est pas en quelques mois qu'on règle des problèmes qui existent depuis plusieurs années, mais on voit un changement de climat, on voit une confiance qui revient. Et moi, c'est la première question que je pose aux habitants, aux commerçants quand je viens dans ce quartier-là, et tous ont vu des différences. Elle s'inscrit dans la mise en place voulue par nos autorités de la police de sécurité du quotidien, qui repose sur 2-3 idées finalement assez simples, mais fondamentales dans l'action de police: la connaissance du terrain, la connaissance des acteurs divers et variés, le renforcement du lien entre la police et la population, et un partenariat très étroit avec différents partenaires pour aider à régler les difficultés du quotidien qui touchent nos concitoyens. On a à la fois une action de lutte contre la délinquance, on a eu déjà des bons résultats en termes de saisie de stupéfiants, découverte d'armes par exemple, mais également un partenariat renforcé avec différents acteurs, alors que ce soit les bailleurs sociaux, la police municipale, les écoles, mais également avec les citoyens, puisque les policiers patrouillent au quotidien dans ces quartiers qui sont connus, c'est des têtes connues du quartier, et donc ils occupent ces quartiers dans la durée. Et donc voilà, c'est tous ces éléments qui permettent d'obtenir des résultats.